Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu et surtout bienvenue à cette 400e émission de couverture sur les travaux du conseil municipal à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nouveau conseil de ville, il y avait d'ailleurs une nouvelle séance ordinaire cette semaine, mardi le 25 avril 2023, et on vous présente à l'instant de nouveaux extraits. J'ai un petit texte à vous lire. C'est à l'initiative de ses pairs, alors que la semaine d'action bénévole vient tout juste de se terminer, que nous soulignons avec bonheur l'apport d'un homme d'exception pour notre communauté, M. Alain Gingras. Depuis maintenant, attends, j'ai pas fini, quand même. Depuis maintenant 30 ans, que ce soit sur une base personnelle ou à titre de grand chevalier des Chevaliers de Colomb d'Iberville, M. Gingras s'implique généreusement pour venir en aide à des gens dans le besoin. Il met à profit son dynamisme et sa détermination pour mener à bien des levées de fonds destinés à des organismes d'ici qui permettent, entre autres, d'offrir des manteaux aux petits Joannais et Joannaises qui n'en ont pas. C'est également à lui et sa précieuse équipe que l'on doit la distribution en décembre dernier de 271 paniers de Noël à autant de familles de chez nous, un projet très cher à son cœur qu'il pilote depuis 2015. Et ça, c'est sans oublier toutes les actions qu'il pose pour favoriser l'implication de la jeunesse dans notre communauté, une mission très noble et importante. Monsieur Gingras, Alain, en guise de reconnaissance, nous vous invitons ce soir à signer le livre d'or et nous vous offrons un arbre, symbole de vos actions, qui contribue à élever notre communauté vers le haut. Au nom du conseil de ville et de tous les Joannais et Joannaises, merci. « 14.1 TDM 2023-0053. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Madame la mairesse suppléante, je propose que soit approuvée la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble constitué du lot 3 142 770 du cadastre du Québec et situé au 1732 rue du Beau-Rivage à l'effet d'autoriser la construction d'un bâtiment principal de la hauteur excédant 1,45 mètres de hauteur prescrite à 8 mètres. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires dans la salle? Madame la mairesse suppléante, ce serait bien qu'on puisse poser les questions avant que ça soit autorisé, là, adopté par... Ce n'est pas adopté encore. Encore? On propose, on écoute vos questions, puis on appuie par la suite. Okay. Je vous écoute, M. Blais. Par rapport aux voisins, ça ressemble à quoi? C'est assez similaire parce que c'est une question d'élévation du sous-sol. Peut-être que quelqu'un, Mme Surprenant, si vous voulez l'expliquer davantage. Ouais.
Oui, bien au fond, le voisin de gauche, quand on est sur la rue, est même plus élevé que cette bâtisse-là. Parce que présentement, dans nos règlements d'urbanisme, quand on mesure la hauteur totale d'un bâtiment, on part du plancher, du premier plancher. Et ce qui fait en sorte que pour plusieurs maisons, on a des sous-sols qui sont hors terre, des fois de 3 pieds et demi, presque 4 pieds, qui fait en sorte que les maisons sont plus hautes parce que le premier plancher ne commence pas au ras du sol, mais bien à 3-4 pieds du sol. Donc, dans un cas comme celui-ci, il n'y a pas de sous-sol. C'est vraiment construit sur une slab. Donc, la maison va être similaire, là, vraiment, là, très près là, de ce que l'autre était. Ça veut dire que la maison à gauche avait donné une dérogation mineure pour qu'elle dépasse les règles. Non, la maison de gauche est plus basse que cette maison-là, M. Blais. Et ce qui fait en sorte, c'est que, comme vous a expliqué Mme Surprenant, c'est qu'on calcule le 8 mètres à partir du... Elle n'a pas de sous-sol. Elle a juste une slab de béton. Donc, on part à partir de la slab de béton, on monte 8 mètres. La maison à côté, elle a son 8 mètres de hauteur plus le 1 mètre et demi de sous-sol, fait qu'elle a 9 mètres et 5,5. Alors, la maison de gauche va être plus grande que elle. Pourquoi qu'on a accordé, c'est que le service de l'urbanisme va faire une MRU pour justement corriger cette erreur-là. Mais dans la vraie vie, la maison de droite va avoir plus grande maison que la maison Non. de gauche. Non, elle est plus basse que la maison de gauche, M. Blais, parce que son sous-sol dépasse de 1 mètre et on commence le 8 mètres à 1,8, à 1,5. On ne calcule pas le salage. Là. Mais c'est comme ça qu'il s'est calculé au niveau de l'urbanisme, qu'on n'a pas le choix de le calculer. C'est pour ça qu'il est en dérogation, parce qu'on part du rez-de-chaussée. C'est-à-dire que les façons de mesurer, dans le descriptif, dans la loi, là, c'est à partir du sous-sol jusqu'en haut. Là, on part du... C'est dans l'écriture de la réglementation qu'il y a une anomalie. Oui. Au début du premier plan. C'est ça. Oui, le rez-de-chaussée. Fait que ça ne défigure pas la rue. OK. Non, on va être plus basse que l'autre. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va procéder à la période de questions. La première est de M. André Lefort, qui habite au 920 rue Camaraire. Bonjour, M. Lefort. Bonjour. Bonsoir, mairesse supplémentaire, les conseillers et conseillères. Je viens vous parler parce que ma fille s'avait fait poser un système d'alarme. Puis ça faisait à peu près une semaine qu'elle l'avait. Puis elle n'était pas au courant qu'il fallait qu'elle s'enregistre au poste de police. Fait que moi, le samedi, je m'en vais chez eux. Je fais mon code, j'arrive chez eux. Ma fille était après à prendre sa douche. Moi, je repars, je m'en vais chez nous. Là, après ça, je reviens. Ma fille a dit, « Hey, mon père, c'est quoi? » Elle dit, « J'ai reçu une contravention. » Bien, voyons donc. Elle dit une contravention de 400 $, de 159 $ de frais. Moi, j'ai trouvé ça que c'était une contravention abusive. Moi, je trouve ça pas correct vraiment, là. Je ne veux pas que des contraventions comme ça soient données sans une direction quand tu fais poser un système d'alarme. Vous avez absolument raison. Puis d'ailleurs, on s'en vient avec une résolution qui va modifier la réglementation à cet égard-là. Parce que de la façon qu'elle est formulée, ça ne vous laisse pas de chance. Vous ne savez pas que vous devez enregistrer votre système d'alarme. Puis on arrive tout de suite avec une contravention parce que c'est de cette façon-là que la loi elle est rédigée. Donc là, on est en processus de faire ces changements-là pour plus que ça arrive. Mais vous avez raison, c'est aberrant, comme vous dites. Mais moi, je trouve ça vraiment... Là, absolument. C'est vraiment pas correct de faire des affaires comme ça, là. Je vous comprends. D'ailleurs, ça a été notre sujet de conversation il y a à peu près 2 semaines, mais on s'en vient avec une modification à la loi. Je suis désolée. L'avis de motion est au point 16.5. Oui. C'est l'avis de motion qui a été adopté. C'est pour faire une modification au règlement. Et ça, cette contravention-là, on peut se faire enlever ça sur nos taxes, là? Ça va être en vigueur quand, la réglementation?
Donc, ça, c'est un règlement général. Donc, à la prochaine séance, le règlement pourra être adopté. Là, c'est l'avis de motion et le projet de règlement qui est déposé. Il va entrer en vigueur suite à la publication d'un avis public pour l'entrée en vigueur. Donc, ça va être, mais pour les situations d'avenir. Donc, pour répondre à votre question, à partir du moment où une contravention est émise, non, elle ne peut pas être enlevée comme ça. C'est à la personne de contester. Elle peut contester devant les tribunaux. Contester, je ne penserais pas, vu que votre règlement a été fait de même. Là. Moi, je trouve bien que... On pourrait peut-être se parler après la séance du Conseil pour en parler davantage, puis peut-être s'informer auprès de notre contentieux, à savoir s'il y a quelque chose à faire. Mais on pourrait s'en parler. Si vous voulez laisser vos coordonnées à M. Barrière, puis on en jasera, là, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. C'est très bien. Merci. Merci. Monsieur Pétrin, résident au 808 Boulevard Saint-Luc. Ils sont plus avancés que ça. Ouais. Bonsoir. 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 Peut-être pour faire suite aux commentaires de Mme Lantier, ma perception est qu'effectivement, les citoyens qui demeurent en dehors du périmètre urbain, on les considérer comme de deuxième classe. Première classe, quand il faut payer nos taxes, parce qu'on paye le même pourcentage que tout le monde. Puis quand il vient le temps de recevoir quelque chose, bien là, on disparaît de la carte. Hein? Vous êtes en dehors du périmètre urbain, vous avez le droit à rien. Fait que c'est ma perception. Pour le droit de préemption, j'ai refait des recherches, j'ai relu. J'ai pas trouvé nulle part que c'était fait pour réfléchir. Puis aujourd'hui, on a eu une belle... un beau respect de votre règlement, dans le fond, parce qu'on en a eu un droit de préemption. Ben oui. Avec l'adresse, puis la fin municipale. Fait que y a-t-il moyen d'avoir, parce qu'il y a une des dernières fois, il y a eu comme 8 droits de préemption dans la Berge-Berthier, puis il y en a eu sur Place du Quai Richelieu. Fait qu'on met ça tout dans le même tas, on donne 3 fins municipales, puis arrangez-vous avec ça. En fait, est-ce que vous comprenez c'est quoi le droit de préemption? Peut-être que monsieur, pour l'auditoire, expliquer un peu c'est quoi le droit de préemption, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, comme la résolution qui a été adoptée ce soir, c'est pour venir assujettir un lot au droit de préemption. Fait que là, ça va être une inscription qui va être faite au registre foncier, là, de la même façon qu'on inscrit les hypothèques puis qui est propriétaire. Et par la suite, ça fait en sorte que s'il y a une promesse d'achat acceptée pour le propriétaire, il doit le dénoncer à la Ville. Et là, la Ville va avoir un temps limité pour décider si elle exerce le droit d'acheter ce lot-là pour les mêmes modalités que celles qui ont été proposées dans la promesse d'achat acceptée. Oui. Oui, c'est ça, c'est correct. OK. Donc, c'est juste parce que votre règlement dit, là, le conseil municipal désigne par résolution tout immeuble qui fera l'objet d'un assujettissement au droit de préemption et précise pour quelle fin municipale cet immeuble pourra être acquis par la Ville. Ce que je vous dis tout simplement, c'est que pour la Berge puis Berthier, vous avez nommé 8, je dis 8, là, c'est peut-être 7, c'est peut-être 9, là, à peu près 8 lots. Puis vous avez nommé à la fin 3 fins municipales. Oui, mais je peux y répondre oui, également. Plaît, ben Oui, ben, c'est la possible. fin municipale de chaque immeuble? C'est possible qu'il y en ait plus qu'une. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, comme vous avez mentionné dans le règlement, là, il y en a, je ne me rappelle pas, mais vous dites 7 ou 8, là, c'est à peu près ça. Oui. Donc, dans ce cas-ci, la résolution qui a été adoptée ce soir, c'est une fin municipale qui a été retenue. Dans d'autres cas, ça peut être plus qu'une fin municipale. Donc, la Ville pourrait utiliser son droit de préemption pour plus
Peux-tu les plus avoir qu'une des fins. avec chaque immeuble? C'est quoi votre vision là-dedans? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire si vous les achetez? Parce que peut-être que dans 10 ans, ça ne vous intéressera plus, vous ne serez pas obligé de les acheter, là. Mais c'est quoi votre vision, là? Vous faites un droit de préemption, puis vous laissez ça dans les airs, vous dites, bien, il y a 3 fins municipales, arrangez-vous avec ça. Bien, c'est ça, mais les fins municipales viennent donner un indice de ce que la ville veut faire avec. Comme là, ce soir, le cas qui est en exemple, on disait pour des fins de conservation. Oui, c'est ça. Bien, ça pourrait être pour des fins de conservation, ça pourrait être pour des fins de faire un parc municipal ou Je sais que ça peut être pour ça. Je veux juste, c'est-tu possible de l'avoir avec? Ou si les citoyens sont tout le temps tenus dans le flou? Peut-être que je comprends mal, parce que l'exemple que je donne, justement, la fin municipale est donnée, puis aussi dans l'autre exemple... Bien, dans celui-là, oui, mais dans les autres, vous en nommez 8 d'un coup. Ça, c'est dans le règlement. Oui, vous faites une résolution, bien, 8 lots pour le droit de préemption, puis à la fin de ça, c'est comme 3 fins municipales. Oui, c'est ça. C'est possible d'en mettre plus qu'une. Donc ça va arriver aussi dans d'autres dossiers. C'est ça. Donc, dans du règlement qu'il y en a 7 ou 8... les 3 fins municipales s'appliquent? Ça peut être pour une des 3 fins municipales. Oui, c'est pas limitatif. Là, ça peut être plus qu'une. OK, dans le fond, c'est pas important. Faites le droit de préemption, puis vous nommez n'importe quoi. Je pense que je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Bien, votre règlement dit que chaque droit de préemption, OK, puis la fin municipale pour cet immeuble. Fait que si vous prenez un droit de préemption pour un terrain ou un immeuble, bien, si vous voulez prendre 3 fins municipales pour ce terrain-là, bien, vous les marquez. Ce lot-là est associé à 3 fins municipales. On en veut une partie pour une voie cyclable, on veut une autre partie pour faire ça, puis on veut une autre partie pour faire ça. Mais là, c'est pas ça qu'on a. On a tout le temps ça garoché. C'est parce que le droit de préemption est inscrit pour un lot. Donc, c'est pour ça que c'est mentionné. Donc, on ne vient pas le détailler. On ne dit pas que sur une partie de l'eau, la fin municipale visée va être une des fins. Donc, il y a un lot, effectivement. Et pour ce lot-là, on vient lister toutes les fins municipales pour lesquelles on veut le prendre. Ce n'est pas limitatif, comme on en a parlé, mais on vient, par contre, limiter souvent du nombre. On vient limiter le nombre de fins municipales par rapport à ce qui est prévu dans le règlement. Puis, je veux savoir, j'ai-tu une misère? J'ai-tu juste... Merci, M. Pétrin. À la dernière séance, là, vous avez fait un règlement 2038. Là, je ne sais pas si ça va être la nouvelle norme, parce que ça fait quand même quelques fois que ça arrive. Vous passez un règlement avec un montant, c'était 380 000, ce règlement-là. Après ça, vous venez le modifier, puis là, on tombe à 1 076 000. On vous répondra la semaine prochaine. On l'a noté. Merci. Ouais. Merci pour votre rigueur. Monsieur Blais. Madame la mairesse suppléante, au point 4, vous saviez, j'avais posé une question en séance publique concernant un dépassement de coûts. J'ai pas eu le suivi encore, donc on vous donnera le suivi dans 2 semaines. Ça aurait été bien de me dire que vous n'avez pas le suivi au lieu de dire qu'il n'y a pas rien. Bien, il n'y avait pas de suivi. Je m'excuse, M. Blais. Il n'y a pas d'offense. Madame Serra, est-ce que vous allez être là présente à toutes les séances publiques? Non, il y a mon collègue Daniel Dubois qui est souvent la personne désignée. Honnêtement, là, pour vrai, je dois vous féliciter. Merci. Puis, parce que ça fait différent d'avoir une direction générale ou une direction adjointe qui nous regarde puis qui semble démontrer de l'intérêt à ce qu'on dit. Puis, pour vrai, là, ça arrive jamais. C'est la première fois, je le remarque, vous démontrez de l'intérêt aux citoyens qui sont à l'avant, vous prenez des notes, puis vous semblez essayer de comprendre ce qui se passe ici. Puis, pour vrai, là, on ne se sent pas comme des moins de rien puis des négligés quand on est des citoyens, quand on a au moins quelqu'un de l'administratif qui semble démontrer de l'intérêt à ce qu'on dit. Puis, je voudrais vous féliciter pour ça. Merci beaucoup. Madame la mairesse suppléante, avez-vous au 14.2.1, 14.2.2, avez-vous une mesure pour valider si
quand on aménage un logement intergénérationnel, si on fait suivi, voir si les citoyens qui l'ont obtenu, là, 2, 3, 4, 5 ans, sont toujours admissibles. Et si oui, comment? Oui. Oui, mais moi aussi, je peux répondre. Si jamais complément d'information, oui, en fait, à chaque année, il y a un document qui est envoyé parce qu'il y a un crédit. Il y a un crédit qui est relié à la bigénération. Donc, les résidents d'une bigénération bénéficient d'un crédit de taxe parce qu'ils sont desservis par 2 services d'eau, 2 services de rebut, 2 services de tout. Donc, il y a un crédit d'environ, dépendamment le pourcentage. Alors, les gens doivent remplir un formulaire à chaque année lorsqu'ils reçoivent leur compte de taxe. Avec des preuves des personnes qui résident. Puis les preuves, c'est souvent ça peut être un compte d'hydro. Bref, il faut qu'il y ait des preuves et que ça soit signé et retourné pour que les gens puissent bénéficier de leur crédit. D'affiliation familiale. Absolument, absolument. Okay. Excellent. 14.3.2, où est-ce que vous avez refusé un triplex sur la 2e avenue? Honnêtement, là, c'est pas le secteur le plus boisé de la planète, là, à côté de l'église, là. Je suis d'accord là, que c'est un immeuble qui est massif, là, mais c'était à côté de l'église. Je me souviens bien, c'est l'immeuble qui avait l'ancienne boutique d'aliments pour animaux, là. On a refusé 3 triplex. Oui, mais une des raisons que vous avez données, îlot de chaleur, mais pour vrai, dans ce secteur-là, c'est assez industriel. Il n'y a pas vraiment de maison unifamiliale proche. Il y a des commerces en face. Il y a une église à côté. Puis on n'arrête pas de chialer qu'on est en pénurie de logements. Je ne sais pas. Îlot de chaleur, là, je veux bien. Mais exiger des toits blancs, comme je l'ai mentionné à la dernière séance publique, puis à la limite, là, obliger le propriétaire du 2e avenue d'aller faire une plantation dans un parc qui sont dégarnis à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, il n'y a pas tant d'arbres que ça dans nos parcs. Tu sais, à la limite, là, on pourrait trouver des éléments de compensation pour permettre au moins l'aménagement de logements à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce n'est pas légion, là. On a refusé un autre un peu plus loin, sur la 1e avenue, là, un trifamilial, les égouts pas performants. Une des raisons, je m'excuse, là, mais à Saint-Luc, quand vous allez vouloir dézoner pour le golf ou d'autres choses, là, on va être dans la même problématique, là. Moi, je m'attends que ça va être, si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou aussi. Je pense qu'on devrait trouver des façons, là. On parlait de densifier déjà le territoire au lieu d'en développer des nouveaux. Je pense qu'on devrait trouver des façons de travailler soit avec les promoteurs, surtout ceux-là, surtout dans des endroits qui sont densifiables, trouver des façons pour permettre l'aménagement de nouveaux logements. Puis, je pense pas qu'on... En tout cas, je n'ai pas senti bien de l'intérêt là-dessus. On escamote le projet, puis c'est tout. Puis le dernier point, Madame la mairesse suppléante, je trouve ça triste que Mme Girard est venue 51 Rita pour les problématiques de vitesse. C'est pas la première fois qu'il y a des citoyens qui viennent, puis je l'entends souvent des conseillers municipaux ici dire je suis au courant, on l'a adressé à l'administration. Honnêtement, là, c'est pas normal que ça prenne 8 mois, 1 an, 2 ans avant que des mesures soient en place. Moi, je pense que le conseiller municipal, c'est la personne qui est en lien direct avec le citoyen. Donc, quand Mme Charbonneau... Monsieur Blais, attendez, votre temps est écoulé. Je suis bien d'accord que c'est écoulé, mais quand Mme Charbonneau ou n'importe quel autre conseiller mentionne qu'il y a une problématique de sécurité pour les enfants, puis moi, je l'ai mentionné pour mon parc France pour l'eau, je ne comprends pas, moi, que ça prenne 8 mois, que la demande s'en va à la direction générale,
Puis il n'y a pas une sonnette qui ne sonne pas puis dit que la direction générale ne prend pas ça en main du premier coup, envoie des gens pour aller inspecter la dynamique, puis que 2 mois après, la solution est soit réglée ou soit qu'il y a une réponse qui est donnée au citoyen. Monsieur Blais, je vous remercie. On va regarder ça, c'est certain. Je comprends vos interrogations par rapport à ça. Il y a des services, souvent, il y a des requêtes qu'on a qui sont répondues tout de suite. Il y en a d'autres que ça prend un peu plus de temps. Les raisons, on les a pas. Fait que je peux pas défendre Madame Charbonneau, mais je peux pas non plus lui tenir une rigueur. OK? Fait que ça, ce bout-là, on pourrait passer. Pour votre intervention par rapport aux 3 triplex sur la 2e avenue, on parle de déminéraliser, on parle de vouloir réduire les îlots de chaleur. Bien, dans notre développement, quand on parle de densification douce, ça en fait partie. Les propriétaires auraient pu mettre 3 duplex au lieu de mettre 3 triplex. Donc, c'est leur choix à eux. Les discussions se font aussi avec nos employés de l'urbanisme et les différents promoteurs. Donc, je vous remercie de vos interventions, puis à dans 2 semaines. Ah, peut-être. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits de cette séance ordinaire du mardi 25 avril 2023. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.